Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Pourquoi intégrer le son quand on est un retailer ou un vendeur en ligne ? Alors ou physique, pardon. Oui, voilà, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Le son est l'oreille, l'audition est un des sens les plus directs vers la centrale des émotions du cerveau. Je vais faire simple. Et on s'aperçoit que, par exemple, on s'est aperçu pendant le Covid que quelqu'un qui avait envie d'acheter un parfum ne pouvait plus aller en magasin pour sentir le parfum. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler autour d'expériences, de ce qu'on appelle des empreintes sonores, c'est-à-dire un fichier sonore qui raconte l'intention du parfumeur. On le voit quand, par exemple, toi, tu sens quelque chose, quand on te dit « tiens, sens ça », naturellement, tu fermes les yeux. C'est presque instinctif. C'est pour laisser le maximum de place possible au sens que tu vas utiliser. On le sait, on en parle souvent, les personnes qui ont perdu la vue vont développer une ouïe encore plus importante que la tienne, alors qu'en réalité, tu as les mêmes outils, mais ton cerveau va au plus efficace et au plus rapide. Donc, c'est ça la grande force du son, c'est qu'on va pouvoir évoquer une émotion ou une sensation. Par exemple, quand je sens tel ou tel parfum, est-ce que j'ai une sensation de fraîcheur, de fleurs, de musc, etc. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aller chercher grâce au son. Donc, ça va permettre typiquement, quand je ne peux pas aller en magasin pour acheter un parfum, donc je suis privé d'un de mes sens, je vais pouvoir remplacer ce sens, l'odorat, par un autre sens, l'ouïe, l'audition. Ok. Alors juste un peu de contexte, mais toi tu es designer industriel de formation et d'expérience. Tu as eu des super expériences dans le passé. Je vous invite à aller voir. Tu as une présentation en ligne qui parle un peu de toi, mais j'ai noté Maserati, Bentley. Ellipson aussi, en son, et des belles marques de son. J'ai toujours... Cheval Blanc aussi. Ouais, Château Cheval Blanc. J'ai toujours voulu mixer le son, le design. C'est vraiment mes deux grandes passions. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est rencontrés avec Nathalie Birochot, qui est la directrice générale, qui a fondé IRCAM Amplify avec Franck Madlener, le président d'IRCAM. Et très vite, on s'est parlé parce que le design, le son, pour moi, c'est quasiment indissociable. Tout est lié. On le voit, on parle souvent de l'exemple de la cafetière Nespresso. On a tous en tête la signature sonore d'une cafetière Nespresso. Le bruit qu'elle fait. Le bruit qu'elle fait, ce qu'on appelle le son organique, le bruit qu'elle fait naturellement quand elle fonctionne. Tu parles de quoi ? Du clac quand elle perce quand tu lances ton café, un bruit, une sorte de bruit de moteur diesel qu'on connaît tous, et ça c'est le bruit de la Nespresso. Et je pense, alors on n'a pas pu vérifier cette information, je pense qu'ils ont dû travailler la signature sonore du nouveau modèle. Pareil, je t'invite à l'écouter, qui est beaucoup plus premium. Alors, après, on parlera de comment est-ce qu'on peut rendre un son premium ou pas premium. Pourquoi après maintenant ? Comment est-ce qu'on peut premiumiser un son ? Alors déjà, il y a une méthode qu'on utilise qui a été développée à l'IRCAM, dans un labo qui s'appelle Perception et Design Sonore de l'IRCAM, qui s'appelle la méthode Speak, qui permet de mettre des mots sur des sons. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a tous beaucoup de vocabulaire sur mettre des mots sur le goût, surtout en France, mettre des mots sur l'odorat. On voit bien comment travaillent les nez. Ils utilisent des mots très proches d'ailleurs des mots des compositeurs. On est un orgue à parfum, une note, une touche. Donc on est vraiment dans le même type de vocabulaire. Et on va avec cet atelier Speak, cette méthode Speak, on va aider nos clients à mettre des mots sur des sons pour créer ensuite une sorte de mood board sonore. Donc je pense que tes auditrices, tes auditeurs connaissent bien les mood boards, où on pose un certain nombre d'intentions artistiques, matériaux, design, etc. Là, on va faire la même chose, mais avec le son. Et donc, c'est vraiment, ça nous permet quand on démarre un projet avec un client, on l'aide à poser des mots sur les sons. Et donc, par exemple, fruité, froid, chaud, rugueux, lisse, tous ces mots vont pouvoir trouver leur concordance avec des sons. Vas-y, pardon. Non, c'est vrai que ça vient d'un besoin en fait qu'ont exprimé les designers sonores. C'est-à-dire que quand tu reçois un brief de marque pour la conception d'un son, il se trouve qu'on entend un petit peu toujours la même chose, à savoir je veux quelque chose de très dynamique, mais pas trop, un peu rock, mais en même temps super péchu, jeune, mais voilà. Et c'est compliqué de transcrire ça en un brief concret pour un designer sonore qui parle pas du tout le même langage. Du coup, l'énorme atout de cette méthode, et qu'on utilise très régulièrement, c'est de pouvoir faire cette traduction entre le besoin marque et ce dont a besoin le designer sonore pour vraiment créer quelque chose d'unique.
Alors peut-être, j'aimerais bien en comprendre la méthode justement pour aller un peu plus loin sur la méthode Speak, pour parler de Krug ou de ce parfumeur pendant le Covid. le Covid. En pratique, il se passe quoi? En pratique, les sound designers rencontrent les créateurs du parfum. Ouais. Donc là, c'est autour d'une discussion où on essaye de comprendre quelle était l'intention créative du nez qui a créé le parfum, qui en général découle d'un brief de son client, la plupart du temps, ou de son client interne. Et voilà, on va démarrer cette discussion autour d'un atelier, donc qui est l'atelier Speak, qui va permettre d'organiser un peu les idées. Et en parfum, je prends l'exemple du parfum, tu sais, il y a une note de tête, une note de cœur et une note de fond. Et ben on va plus ou moins traduire ça en son, avec peut-être une mélodie ou un son que tu vas mémoriser en premier, puis un son qui va t'accompagner sur la durée, etc. C'était exactement, maintenant que tu le dis, et j'y reviens, cette expérience chez Krug, où il y avait Absolument, oui. un premier son qui arrive et puis quelque chose de profond qui reste. Il faut un traducteur, du coup, entre le créatif qui a créé le nez, qui a créé ce parfum, et l'ingénieur sonore, c'est comme ça qu'on l'appelle ? Le designer sonore. Le designer sonore. Il y a un traducteur qui va justement poser les bons mots sur le... Alors en général, c'est animé par le designer sonore lui-même, mais la méthode a été développée pendant de nombreuses années, donc cette méthode nous aide à traduire. C'est vraiment ça le principe de cette méthode. Et en général, le designer sonore, qui est donc... Il y a le mot designer dedans, c'est quelqu'un qui est habitué à créer dans la contrainte. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un musicien. C'est un musicien. Pour être designer, sound designer, faut d'abord être musicien, mais il faut aussi être capable de comprendre l'ergonomie d'un son, où est-ce qu'on veut appliquer ce son, qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc c'est vraiment un travail de designer. Un designer, c'est quelqu'un qui crée dans la contrainte ? Un designer, c'est quelqu'un qui crée dans la contrainte industrielle, logistique, ergonomique. Tu vois, c'est vraiment la définition d'un designer. C'est pas que de faire du beau, faire du bon son, faire du beau, etc. C'est pas uniquement ça. Ça, c'est plutôt un travail d'artiste, on va dire, d'exprimer quelque chose. Le designer, il va chercher à exprimer la marque, exprimer un service, exprimer un matériau, etc., etc. Donc, un designer sonore, c'est quelqu'un qui crée les sons avec un purpose, je sais plus comment, avec un objectif précis, qui est par exemple de transmettre l'intention créative d'un nez sur un parfum. Hyper intéressant. Le designer sonore a créé ces sons pour ce parfumeur. Leur application ensuite, ça a été en ligne, en boutique Alors, oui, absolument. En fait, l'idée, c'est justement quand je suis en ligne, par exemple pour un parfum, j'ai juste une photo. La plupart du temps, en plus, c'est une photo du flacon que je connais déjà. Et un petit texte qui écrit en quelques lignes ce parfum, est-ce qu'il est fruité, léger, etc. Et on s'aperçoit que du coup, c'est toujours un peu pauvre. Il n'y a pas assez de sentiments. L'émotion, elle passe pas du tout par ce type de média. Et quand on pose le son qu'on a créé par exemple pour le parfum infrared de Viktor & Rolf, quand on entend ce son, on comprend l'intention créative olfactive, alors qu'on ne peut pas le sentir. Donc il y a une expérimentation qui a été faite sur un panel US, un panel France, et qui compare effectivement le comportement du consommateur sur un site de e-commerce face à des produits Viktor & Rolf, sans son, avec un son... choisi un peu au hasard, random, enfin pas associé directement au parfum avec une création via la méthode Speak, comme l'expliquait Jean-Yves. Et puis, le son qui va bien créé avec la méthode Speak. Quand tu associes du son au produit, tu fais en moyenne plus 18% d'intention d'achat. Quand tu associes le bon son, donc c'est-à-dire un son travaillé, sur mesure, qui correspond vraiment à l'intention du produit, à ce que tu veux véhiculer comme valeur, c'est plus 40% d'intention d'achat.